Comment réussir une relation à distance? Oui, tu es amoureux, tu es amoureuse. Ton chéri est en Afrique, ta chérie est aux États-Unis, elle est en Europe, peu importe là où elle est. En tout cas, vous êtes dans une relation à distance. Mais comment optimiser par rapport à la relation, hein? Ce que je vais te demander d'abord avant de continuer, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu y trouveras beaucoup de vidéos de qualité avec des images. C'est des vidéos sans tabou. C'est vraiment important. Oui, comment réussir une relation à distance? À numéro 1, il faut avoir beaucoup de communication. Hein? Aujourd'hui, on va voir 4 points. Beaucoup de communication. Quand vous êtes dans une relation où il y a le minimum de personnes, on ne sait pas ce que l'autre pense. Donc, raison pour laquelle il faut avoir la communication. Et quand on peut avoir la communication dans une relation qui n'est pas à distance, dans la relation à distance, il faut multiplier la communication. Hein? Si vous communiquiez quand vous étiez ensemble une fois ou 2 fois et par téléphone, il faut multiplier la communication par 2. Vous avez compris? Donc, parce que la distance là, c'est une barrière. Comme c'est une barrière, il faut chercher à briser cette barrière. Et comment briser la barrière? C'est par la communication. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp. Vous pouvez vous faire des messages, vous pouvez vous faire des SMS, des vocales. Ça peut être des appels vidéo, des audios. Donc, il faut vraiment utiliser tout ça, mélanger tout ça pour avoir une bonne communication. Et c'est vraiment important. À numéro 2, hein, même quand vous communiquez comme ça, faut pas chercher à éviter les conflits. Quand vous êtes en train de communiquer, s'il y a un conflit dans la communication, oui, allez dans les conflits. Si vous allez vous disputer, disputez-vous. Pourquoi? C'est ça qui va vous permettre de voir si vous êtes compatible. Parce que dans une relation qui n'a pas de conflit, ce n'est pas une relation vraie. Dans chaque relation où il y a 2 personnes, il y a toujours des conflits. Mais la différence, c'est que est-ce que vous arrivez à résoudre vos conflits? Oui, donc ayez des conflits. Cherchez à résoudre des conflits et vous verrez que c'est vraiment génial. Soyez honnête, soyez vous-même. Oui, à numéro 3, planifiez des rendez-vous amoureux. Quand vous n'êtes pas à distance, vous avez peut-être des rendez-vous une fois par semaine où vous vous voyez. Mais il faut pas négliger ça. Même à distance, ayez un rendez-vous amoureux. Je ne dis pas que vous allez vous appeler une fois, vous allez vous appeler tous les jours, mais il faut fixer un jour. Vous dites par exemple que tous les jeudis entre 20h et 21h, on aura un rendez-vous amoureux. À ce moment-là, vous allez parler de tout et de rien. Vous allez vous chouchouter. Après, vous pouvez parler des projets, voilà, de votre avenir. Et vous verrez que ça va pimenter votre relation. À numéro 4, et le dernier point, il faut planifier quand est-ce que vous allez vous voir. Il faut vous fixer le temps. Chérie, je viens en Afrique telle date. Et c'est génial.